Une visite au Cap du Louvre, on explique ce que ça veut dire le mot terroir, on explique le terroir français. Bonjour, je m'appelle Denis Pellato, je suis heureux d'être face à vous aujourd'hui pour vous parler un petit peu de moi et de ce que je fais dans la vie. Je suis sommelier aujourd'hui, mais alors j'ai un parcours qui est long et j'ai touché à différentes choses, toujours dans le secteur du vin, d'accord, vitinologique. J'ai fait, suite à un baccalauréat scientifique, une école de commerce, l'école à Bordeaux qui s'appelle Kedge. Je suis sorti avec un master commerce, marketing et management et une option sur les vins spiritueux. À la suite de quoi, je me suis enfoncé en fait et jeté dans le monde des vins spiritueux à des fonctions marketing, mais également et surtout des fonctions commerciales avant d'avoir un poste de sommelier, le poste que j'ai occupé jusqu'à très peu. J'ai occupé différents postes, tous dans le secteur vitinologique, d'accord. Un poste à Bordeaux, j'étais en région bordelaise, je travaillais pour un négociant bordelais en marketing. Et à la suite de cela, je suis monté à Paris pour travailler pour différentes entreprises de champagne en tant que commercial. J'ai commencé par une petite entreprise de champagne. Là, c'était un challenge immense à relever parce que Paris, c'est une place, un marché extrêmement important pour la champagne. Mais travailler pour un petit champenois qui n'est pas connu, c'était très challengeant et ça a été très intéressant et très formateur pour moi. Deuxième poste que j'ai pu occuper à Paris, ça a été, donc là j'ai changé de dimension, pour la très grande maison de champagne Franken Pommery Monopole et j'étais responsable commercial prestige pour les grands hôtels, 5 étoiles, les palaces et les grands restaurants, les 3 étoiles Michelin. Avant, le poste que j'ai eu à 3 ans de ça, poste que j'occupais jusqu'à il y a très peu, un poste de sommelier au Cap du Louvre. Quelque chose de complètement différent parce que mon rôle en tant que sommelier, c'est de partager ma passion avec des touristes venus du monde entier, des Français. En tant que sommelier au Cap du Louvre, je fais et j'organise d'une part des visites et d'autre part des dégustations. Une visite au Cap du Louvre, on explique ce que ça veut dire le mot terroir, on explique le terroir français et chaque visite est couplée à 3 dégustations, un vin blanc et 2 vins rouges, d'accord. Et on va en fait expliquer l'ABC du vin au cours de cette dégustation-là. En tant que sommelier, je pense que tout métier du vin, il faut toujours avoir des connaissances qui sont théoriques. Le monde du vin, c'est 2 choses. C'est la théorie d'une part et la pratique d'autre part. Il faut avoir des connaissances théoriques sur le monde du vin français, d'accord, en particulier. D'autre part, des connaissances pratiques. Ça veut dire savoir comment déguster un vin et reconnaître des vins à l'aveugle par exemple. En tant que sommelier, en plus de cela, il faut ajouter une dimension relationnelle parce que le public est toujours là, le public est toujours présent et il faut toujours être ouvert à l'autre pour pouvoir expliquer ce que c'est que le vin, pour pouvoir donner des mots clés par rapport au vin et transmettre sa passion. Ce qui a été très positif pour moi au cours de cette expérience, c'était de parler du vin, d'échanger autour du vin, de déguster du vin et de faire déguster du vin, de faire découvrir des cuvées à des internationaux mais également à des Français. Lorsqu'on est passionné, c'est extrêmement important. Les côtés un petit peu négatifs, je dirais, à présent, je les résumerai au nombre de 2. Premièrement, les horaires de travail, sachant qu'au Cap du Louvre, un week-end sur 2 est travaillé. Deuxièmement, et ça c'est au quotidien, le métier de sommelier, c'est également un désavantage selon moi qu'on retrouve dans le métier de caviste, il y a la manutention. La manutention est obligatoire. Il faut porter des caisses, il faut mettre ses caisses de vin en réserve. Donc, vous parlez d'une petite histoire, quelque chose qui est strictement personnel, d'accord, mais une petite expérience, une anecdote dans le monde du vin. Ça remonte un petit peu, il y a quelques années de ça, il y a 5 ans, lorsque j'étais commercial pour mon petit champenois, d'accord. J'étais commercial sur Paris. Il s'avère qu'un jour, je prospecte un directeur de société de conseil et chaque année, ce directeur organisait un événement avec sa clientèle, 400 personnes tout de même, d'accord. Et je me battais, enfin je me battais, mon petit champagne se battait contre une grande maison de champagne, d'accord. Il a fallu que je fasse une dégustation pour démontrer que mon petit champagne était plus intéressant, avait plus d'avantages en termes d'arôme, en termes de qualité, d'accord. Pour ça, comment est-ce que j'ai fait?
il a fallu que j'amène les deux champagnes à déguster, le champagne de la Grande Maison Champagne, à ce directeur de société de conseil et son associé. D'accord? Il était convenu que je serve d'abord dans une coupe avec une petite gommette le champagne de la Grande Maison, dans une seconde coupe le champagne de mon petit champenois. Entre nous, d'accord? Je vous donne la réponse et j'ai inversé les deux. Juste pour tromper le directeur et son associé. Les deux personnes, le directeur et son associé, ont préféré le champagne servi le premier dans la coupe avec la gommette, à savoir le petit champagne. Candidat, peut-être déjà candidat dans le monde du vin, peut-être pas encore, mais vous avez cette envie de vous orienter dans le monde du vin. Il y a une chose qui est importante, c'est que toutes les personnes que j'ai pu rencontrer dans ce milieu ont la passion du vin. Il faut être passionné, il faut être intéressé par le produit, avant toute chose. Secondement, il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances dans le monde du vin pour s'orienter là-dedans, et surtout pas nécessaire d'avoir de la famille ou des contacts clés dans le monde du vin. Je suis parti de rien, hein, et je suis l'exemple de celui qui part sans contact et qui a réussi à se frayer un chemin dans cet univers. À présent, bon, j'ai pas de montre, mais il faut que je vous laisse parce que je vais chercher un travail sur BT Job. Ciao.